Ah, prophète Elipada, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit le 8 décembre, là, il n'aura pas de prestation de serment, il n'aura pas d'investiture. C'est-à-dire la chaîne qu'on met au cou du président à sa prestation de serment, là. Elipada dit le lundi 8 décembre, là, il n'aura pas ça. Que c'est son Dieu qui lui a dit ça. Mais en tout cas, nous, on a envie de te croire. Oui, parce que nous, on te voit vraiment comme un prophète, comme Moïse, comme Abraham. Franchement, on te voit comme tous les prophètes même. Voilà. Mais cette fois-ci, là, si ta prophétie, là, si ça ne s'est pas réalisé, pardon, nous-mêmes on te demande pardon. Pas moi, je crois que je suis le seul actuellement à croire en toi encore en Côte d'Ivoire ici. Pardon, ne me décourage pas. Si ça n'a pas marché là, cette fois-ci, il faut prendre un peu de recul. Il faut aller t'interroger. Le Dieu qui t'envoie ces messages-là, est-ce qu'il est vraiment le Dieu authentique, le Dieu créateur des cieux et de la terre? Si c'est pas un Dieu qui est là en train de te pousser à ta perte. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce qu'il faut essayer de laisser tomber ce combat-là. Franchement. Parce que ton Dieu là, je crois qu'il est là en train de te pousser dans le désordre. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Voilà. Nous, on sait que tu te vois comme Moïse. Tu vois Ouattara comme Pharaon. Et tu vois les Ivoiriens comme les enfants d'Israël qui est venu nous sauver. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que Moïse ne faisait pas que combattre seulement Pharaon. Il combattait Pharaon, mais il faisait autre chose qui est plus important que de combattre Pharaon. C'est-à-dire comment faire pour hériter de la vie éternelle. Voilà le but principal d'un prophète. Il disait aux enfants d'Israël quel comportement il faut adopter pour avoir le paradis. Cette vie dont nous vivons, cette vie-là, ce n'est rien. Cette vie-là n'a pas d'importance. L'importance de la vraie vie, là, c'est l'au-delà. Après la mort, là, on va hériter de quoi? Qu'est-ce que tu nous dis dans ce sens-là? Tu nous dis quelle démarche on doit adopter pour obtenir la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus même, il est venu, il combattait les pharisiens, les trucs, mais il disait aux enfants d'Israël comment il faut marcher pour avoir le paradis. Parce que c'est le plus important. Parce que c'est ça la vie éternelle. Cette vie-là n'est pas éternelle. Donc ce n'est pas important. La vie éternelle, là, c'est l'au-delà. Il faut dire à tes fidèles comment faire pour avoir la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Selon nous, on sait que tu es prophète, tu es Abraham, tu es Adam, tu es Enoch, tu es tout même. Tu es tout. Si tu veux même, on peut t'appeler même demi-dieu. Ça ne nous dérange pas. Mais cette fois-ci, si ça n'a pas eu lieu, si ta prophétie a échoué, cette fois-ci, il faut vraiment te taire. Il faut te concentrer si tu es fidèle. Si tu en as, il faut te concentrer sur eux et explique-leur comment hériter de la vie éternelle, qui est le plus important. Comment aller s'asseoir à la droite du Jésus dans l'au-delà, au jugement dernier. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.